Bienvenue sur Diamond in the Sun, votre chaîne dédiée aux trésors numismatiques. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte d'une pièce exceptionnelle, la pièce commémorative du 30e anniversaire du drapeau de l'Union européenne. Ce bijou numismatique célèbre un symbole fort, celui de l'unité des peuples et des cultures pour un avenir commun. Avec ses 12 étoiles se transformant en silhouette humaine, cette œuvre de Georgios Stamatopoulos incarne une véritable renaissance européenne. Et ce n'est pas tout. Saviez-vous que certaines de ces pièces ont vu leur valeur exploser, multipliée par 10 en seulement 6 ans? Une opportunité en or pour les collectionneurs et les passionnés d'histoire comme vous. Alors restez bien jusqu'au bout pour apprendre davantage sur ce trésor inestimable. Et n'oubliez pas, chaque pièce a une histoire, chaque trésor a un secret. Abonnez-vous, likez et explorons ensemble le monde fascinant de la numismatique. Générique! Les caractéristiques de la pièce sont les suivantes. L'émetteur, c'est la France. La période, la 5e République, depuis 1958. Ce type de pièces, ce sont des pièces circulantes commémoratives. À savoir, pour ce tirage, mais il existe des tirages sous blister et sous coffret qui sont non circulantes. La date est de 2015, la valeur est de 2 €, la devise est en euros, la composition bimétallique, centre en nickel recouvert de laiton de nickel et d'un anneau en cupronickel, son poids est de 8,5 g, son diamètre de 25,75 mm, son épaisseur de 2,2 mm, sa forme est ronde, la technique est une frappe à la presse et son orientation, comme quasiment toujours, une frappe médaille. Des idées cadeaux de Noël pas chers, c'est le moment d'en profiter. Des cadeaux pas chers, très intéressants et très utiles si vous aimez les commémoratives. Voici mes 2 derniers livres. Le premier, c'est le livre allemand où je vous ai mis toutes les commémoratives de 2006 à 2024 et surtout je vous ai mis tous les tirages et les tarifs. Par exemple, 2006, vous avez la photographie de la pièce, la description de la pièce et surtout tous les tirages, que ce soit en UNC, en BU ou en BE, et ceci pour les 5 ateliers allemands. Pour le livre français, il est encore plus complet. Je vous y ai mis toutes les commémoratives de 2007 à fin 2024 avec tous les tarifs pour 2025. Une belle photo, une grosse description, et tous les tirages et surtout les prix actuels des cotations qui ne vont pas varier au cours de l'année. Ce sont 2 très beaux cadeaux. Je vous conseille vivement d'aller voir ma page auteur et de jeter un œil sur ces livres. Cette pièce commémorative du 30e anniversaire du drapeau de l'Union européenne et dans sa série de drapeaux européens, on peut y distinguer sur l'avers. Le dessin représente le drapeau de l'Union européenne, symbole qui unit les peuples et les cultures, partageant une vision et un idéal pour un avenir comme meilleur. 12 étoiles qui se transforment en silhouette humaine symbolisent la naissance d'une nouvelle Europe. En haut à droite, en demi-cercle, sont indiqués le pays émetteur, à savoir la République française, et les années 1985-2015. À droite, entre le drapeau et les années, figurent la marque d'atelier et la marque du maître. Les initiales de l'artiste Georgios Stamatopoulos figurent en bas à droite. L'anneau extérieur de la pièce représente les 12 étoiles du drapeau européen.
Le graveur, c'est Georgios Stamatopoulos. Au revers de cette pièce, une carte du continent européen est représentée sur une toile dynamique, comportant les 12 étoiles de l'Union européenne. L'écriture est en latin, l'inscription 2 € LL pour le graveur Luc Lux. Tranche, c'est une gravure sur cannelure fine, l'inscription 2 étoiles, représentée 6 fois, est orientée alternativement de bas en haut et de haut en bas. L'atelier monétaire, c'est la marque d'atelier de la monnaie de Paris, la corne d'abondance. Et cette pièce est tirée à Pessac, puisque Pessac, près de Bordeaux, tire les pièces depuis 1973. Le différent, c'est la fleurette d'atelier d'Yves Sampo, chef du service de la gravure de la monnaie de Paris, de 2011 à 2020. Cette pièce fait partie d'une émission commune de l'ensemble des pays de la zone euro, membres de l'Union européenne, pour célébrer les 30 ans du drapeau européen. L'avers de la pièce a été choisi par concours. Il est commun à toutes les pièces. Des idées cadeaux de Noël pas chères, c'est le moment d'en profiter. Pour ceux et celles qui aiment collectionner les livres pas chers et très intéressants, et qui parlent bien évidemment des euros, je vous conseille ces 3 livres de la même collection. Vous y trouverez comment collectionner les euros français, espagnols et allemands, avec tout ce que cela peut comporter, c'est-à-dire les pièces communes que vous trouverez dans votre portefeuille, mais aussi des pièces beaucoup plus rares, des commémoratives et même des euros fautés. Je pense que ces livres feront le bonheur de beaucoup de collectionneurs. Comme vous pouvez le voir, ils sont très complets. Il y a même les colorisés et les fautés. Mais attention, ces livres ne contiennent aucun tarif. C'est juste pour apprendre à collectionner les euros. Très beau cadeau. Passons maintenant au tirage. Et vous allez être surpris par certains d'entre eux qui ont fait x10 en moins de 6 ans. On va commencer par le premier. Tirage à 4 millions. C'est le tirage que vous avez dans votre porte-monnaie. 2 AB. À TTB, elle ne vaut que sa valeur faciale. Il faut attendre le sup pour passer à 3 €. Le splendide pour passer à 5,50 €. Et enfin la fleur de coin pour passer à 6,50 €. Le deuxième tirage, c'est un tirage sous blister. Il est seulement à 10 000 exemplaires en BU brillant universel. Sachez que ce blister en 2018, on pouvait l'acheter à 14 €. Et si par hasard vous l'avez conservé en l'état, sans l'ouvrir bien sûr, vraiment comme à son achat, il vaut désormais 90 €. En 6 ans, il est passé de 14 € à 90 €. C'est déjà énorme. Mais vous allez voir, il y a mieux. Voilà. Et maintenant, on passe au dernier tirage, le troisième tirage. Toujours 10 000 exemplaires, en belle épreuve. La pièce était livrée dans un coffret et encapsulée. Elle valait à l'époque, en 2018, 35 €. On pouvait l'acheter comme ça pour 35 €. 6 ans après, si vous l'avez toujours gardé en l'état dans son petit coffret et ne l'avez jamais sorti de son encapsulage, elle vaut 360 €, soit plus de 10 fois sa valeur en 6 ans. Bravo pour ceux qui ont mérité de la garder autant. C'est une plus-value extraordinaire.
Des idées cadeaux de Noël pas chères, c'est le moment d'en profiter. Pour ceux qui aiment la recherche des trésors, et surtout des trésors qui n'ont jamais été découverts, mais qui sont bien existants, je vous conseille un de ces 3 livres. Le tome 1, le tome 2 et le tome 3, voire même les 3. Je vous mets pour chaque tome des explications, sachant que je vous mets un département avec un trésor. Là, ce sera des départements qui commencent la France, le milieu et la fin de France. Donc, vous en avez un peu pour tout le monde. Mais, si vous êtes vraiment un acharné des trésors, je vous conseille mon dernier livre, Le Trésor des Templiers. Donc déjà, si vous êtes amoureux d'histoire, vous allez aimer ce livre, car je raconte beaucoup de choses sur les Templiers. Comment ils sont nés, comment ils ont été vaincus, comment ils ont prospéré. Et je vous dis aussi comment mon père avait découvert un trésor. Par contre, je vous dis là, dans ce livre, pour chaque département, je vous mets au minimum 2 trésors. Par exemple, pour le Morbihan, je vous dis la ville, je vous dis la légende du trésor, où se trouvait la commanderie, et exactement les indices pour chasser le trésor. Et je vous mets même des conseils pour que vous puissiez le trouver plus rapidement avec le matériel adéquat. On ne prospecte pas en forêt comme on prospecte dans un souterrain. C'est un livre fort intéressant. Je vous le conseille franchement, même je vous le conseille en ajout des 3 autres livres. Vraiment, ceux qui aiment la chasse au trésor, vous trouverez votre bonheur dans ces 4 livres. Voilà, nous arrivons à la fin de cette plongée dans l'univers fascinant de la pièce commémorative du 30e anniversaire du drapeau européen. Une œuvre riche en symboles et histoires, qui, pour les collectionneurs avertis, peut également représenter un investissement très prometteur. Mais ce n'est pas tout. Saviez-vous que je suis aussi auteur de nombreux livres dédiés à la numismatique et à d'autres trésors historiques? Si vous aimez cette vidéo, je vous invite à découvrir ma page auteur. Vous y trouverez des ouvrages accessibles, pleins d'informations et à des prix très doux, pour enrichir vos connaissances ou débuter votre propre collection. Merci d'avoir regardé. Si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker, vous abonner et partager. Ensemble, continuons à explorer ces trésors qui font battre nos cœurs de passionnés. Diamond in the Sun, là où chaque découverte devient un joyeux. À très bientôt pour une nouvelle aventure numismatique. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un abonnement, c'est gratuit et ça fait encore plus plaisir. Et pour les plus généreux d'entre vous, rejoignez-moi. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.